endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Nous sommes dans le livre de Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous lisons également 1 Timothée 6, verset 12. « 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons revenir sur le terme saisi. Le dimanche, j'ai parlé plus sur la main. Mes destinées sont dans tes mains. Mais je veux revenir sur saisir. Amen. Comment saisir ta vraie destinée. Bien-aimés frères et sœurs, le terme saisi nous enseigne que dans la destinée, il y a toujours une part réservée par Dieu à l'homme. Parce que ce n'est pas Dieu qui saisira pour toi. Lui, il crée la destinée parfaite, il te la propose et toi, tu dois l'accepter. Il y a toujours ce que Dieu fera pour nous et ce que nous devons faire pour lui. Il y a des choses que Dieu fera pour toi, mais il y a aussi des choses que tu feras pour lui. Prêcher l'évangile, témoigner Christ, intercéder, ça c'est ce que tu feras pour lui, le manifester sur cette terre. Il y a ce que Dieu fera pour nous et ce que nous devons faire aussi pour nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui a pris les légumes, les a mis dans ta bouche, tu l'as fait toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait porter le vêtement, tu l'as porté toi-même. Ce n'est pas Dieu qui a conduit ta voiture, tu as conduit ta voiture toi-même. Il y a ce que Dieu fera pour nous, mais il y a ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Prier, lire la Bible, ça, tu le feras toi-même. Le Saint-Esprit ne le fera pas pour toi, mais il t'aidera lorsque tu le feras. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un homme que j'ai lu il y a très longtemps. Je crois que c'est William Carey, le père de la mission en Inde. Il a dit ceci: s'attendre à des grandes choses de la part de Dieu, c'est entreprendre pour lui des plus grandes. Lorsque tu t'attends de la part de Dieu à plus, toi aussi tu dois te donner plus. Chaque auteur réclame un autel. Chaque auteur réclame un autel.
L'Esprit me dit d'insister. Car beaucoup vous voulez plus de Dieu sans donner plus de vous. Chaque fois que tu veux plus de Dieu, tu dois donner plus de toi. Tu dois donner plus de temps. Tu dois donner plus de consécration, plus d'amour. Tu dois te donner plus. Ne désire pas d'un côté plus de Dieu tout en restant la même personne. Ça ne marche pas ainsi. Chaque fois que tu voudras que Dieu te donne plus de lui, il te dira, donne-moi plus de toi. Tu donnes plus de toi, il te donne plus de lui. Tu lui donnes plus de ton amour, il te manifeste davantage son amour. Tu lui donnes plus de ton temps, il te donne plus de sa présence. Tu lui donnes plus de temps dans la parole, il te donne plus de connaissances. Vous qui voulez plus de Dieu, plus d'onction, plus de puissance, donnez-vous à Dieu plus de vous. Un vase qui désire plus accepte d'être creusé davantage. Il accepte d'être creusé encore, élargi encore. Ainsi, il peut recevoir plus. C'est pourquoi Dieu travaille à nous briser, car c'est le brisement qui nous permet de donner encore plus de nous. Frères, sœurs, Dieu ne nous dit pas de croiser les bras et de le laisser tout faire. Mais il nous demande de travailler avec lui à l'accomplissement de son plan dans nos vies. La Bible nous dit au sujet des disciples, il travaillait avec eux en confirmant sa parole par des signes, des prodiges et des miracles, en confirmant leur parole par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnaient. Les apôtres devaient parler et lui faisaient des miracles. Il parlait et lui confirmait. S'il ne parlait pas, il n'allait rien confirmer. S'il n'allait pas, il n'allait pas accompagner. Tu veux que Dieu t'accompagne, tu dois bouger. Tu veux que Dieu confirme, tu dois parler. Tu veux que Dieu agisse, tu dois prier. Il y a ta part. Il y a ta part. Si tu croises les bras et tu dis on m'a prophétisé, ça s'accomplira. Tu croises les bras, tu dis Dieu même, il finira par le faire. Tu n'as pas compris Dieu. La Bible dit il travaillait avec eux. Il travaillait, lui aussi travaillait. Ils travaillaient ensemble. C'est pourquoi nous sommes appelés co-ouvriers. Co-ouvrier veut dire deux ouvriers qui travaillent ensemble. Dieu ne travaille pas seul, il travaille avec l'homme. Pour te parler, il passe par ce canal que je suis pour te parler. Et pour te parler, je passe par ce micro, par ce baffle pour te parler. Nous travaillons ensemble avec ce micro. Tu as voulu que Dieu t'utilise aujourd'hui? Comment as-tu prié aujourd'hui? Avant ce culte, tu as voulu que Dieu se révèle à toi? Comment as-tu prié la nuit? Tu veux que Dieu cette année t'utilise terriblement? Quelles sont les décisions que tu es en train de prendre pour que cette année devienne nouvelle? Ne pense pas en croisant les bras. Cette année sera nouvelle. Elle sera glorieuse. Archifaux. Il y a ta part aussi. Alléluia. Et Paul, lorsqu'il explique le terme saisir, voici ce qu'il dit. Saisir, c'est remporter le prix. Mes frères, la vie chrétienne, c'est aussi une course. Une course, mes frères. Nous sommes en course. Observez les coureurs, les athlètes. J'aime bien observer le champion Usain Bolt. Vous voyez son corps, il est plein de muscles.
non pas pour se battre, non. Il est plein de muscles pour courir 100 mètres en quelques secondes. Tout son corps, les mains, les pieds, tout est fait pour courir et être champion. Est-ce que toute ta vie est en direction du prix? Est-ce que toute ta vie est en direction du prix que tu dois atteindre? Il n'y a pas ses mains qui rentrent en arrière pendant qu'il court devant. Tout, même sa position au départ, tout est en avant. Ses mains, ses pieds, tout. Est-ce que dans ta vie, tout va dans une direction, le prix que Dieu t'a prévu? Frères, sœurs, il y a un prix pour vous. Il y a des maisons au ciel. Il y a des couronnes au ciel. Il y a une gloire éternelle qui vous attend. Je vous assure. Il a dit, je m'en vais vous préparer des places. Et bientôt il revient car il a fini de construire. Il y a une cité céleste pour toi. Il y a une gloire éternelle qui t'attend. Est-ce que tout en toi est en train d'aller vers cette direction? Paul courait vers le prix. Il était au-delà du ministère, au-delà de l'apostolat. Ce n'était pas ça qui était important. C'était de remporter le prix, la récompense que Dieu lui réservait de l'autre côté. Et un homme, lorsqu'il court, il est concentré. On peut l'insulter à gauche et à droite. Il n'est pas là. Il est dans sa course. Pourquoi tu écoutes trop les gens? Pourquoi es-tu sensible aux critiques? Pourquoi es-tu sensible à la persécution? Pourquoi es-tu sensible aux personnes qui te rejettent et qui s'opposent à toi? Il n'a que faire de tout ce qu'on peut dire autour, car il a compris que si en 11 secondes, 9 secondes, 8 secondes, il peut arriver, il sera champion. Sortez de la distraction. Que le monde ne vous distraie pas. Que le temps présent ne vous distraie pas. Il y a trop de distractions aujourd'hui. Ne sentez-vous pas la vie différente sans la télévision? Vous sentez combien la télévision nous prenait du temps? Quand tu vis sans télé, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de temps pour Dieu. Alléluia. Atteindre la perfection. Atteindre la perfection est présenté par Paul comme une destinée à saisir. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous serons parfaits bientôt. Oui, parmi l'héritage que nous avons en Christ, c'est aussi la perfection. Depuis que nous sommes convertis, il travaille en nous, il brise notre âme, il nous perfectionne, il nous purifie par sa parole. Le Saint-Esprit, tous les jours, nous corrige. Et l'Esprit me dit de vous dire, si tu atteins un niveau où tu n'es plus perfectible, où on ne peut plus te corriger, tu es malade. Un vrai chrétien qui court vers sa destinée se corrige tous les jours. Tous les jours, il se corrige. Il ne dit pas, moi je fais tout bien. Non, il ne dit pas ça. Tous les jours, il recherche à ressembler à Jésus. Il se dit, est-ce que c'est que je fais? Jésus pouvait le faire. Est-ce que c'est que je dis? Jésus pouvait le dire. Est-ce que c'est que je suis en train de faire? Si Jésus était à ma place, il le ferait. Est-ce que mon caractère est comme celui de Christ? Et tous les jours, et le jour de l'enlèvement, tu seras happé par la perfection. Nous serons happés par la perfection. Tel il est, tel nous serons, semblables à lui. Bientôt tu seras parfait. Tu seras sans péché au ciel, sans maladie au ciel. Tu ne vieilliras pas. Tu ne seras pas tenté par le diable, car il ne sera même pendant la nouvelle Jérusalem céleste. Tu auras un corps glorieux. Paul vivait pour ça. Le grand Paul vivait pour atteindre la perfection. Et pour l'atteindre, il était humble, car il dit, je n'ai pas encore atteint, mais je fais une chose, je cours. L'humilité.
L'humilité t'amène à te repentir, à dire non, je ne faisais pas bien, je me corrige, je ne faisais pas bien. Et plus tu es humble, plus Dieu peut travailler pour t'approcher de la perfection qui t'attend dans l'au-delà. Alléluia. Saisir sa destinée pour Paul, c'est poursuivre sa course. Poursuivre sa course. J'aimerais te rappeler que cette course, tu l'as commencée seul. Alors personne ne peut te distraire. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma salle de bain. Je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'église, je n'avais pas de collaborateurs. Des fois, nous oublions cela. Tu as reçu Jésus-Christ seul. Tu as reçu Jésus-Christ seul. Il t'est apparu seul. Il est venu dans ta vie seul. Tu as une course et vérifiez, lorsque les sprinteurs sont en train de courir, chacun a son couloir. Chacun reste sur son couloir. Tu as une course. Pourquoi tes amis sont en train de te refroidir? Tu as une course. Pourquoi les personnes que tu as rencontrées dans la course sont en train de te refroidir? Tu as une course. Le jour que tu es venu ici, t'agenouiller, recevoir Jésus, tu n'avais pas demandé la permission de ton voisin, tu es venu seul. Mais pourquoi quand tu commences cette marche, tu commences à vivre une vie chrétienne de groupe, une vie chrétienne d'ensemble? Si tel se sanctifie, alors je me sanctifie. S'il ne le fait plus, je le laisse. Si tel prie, moi aussi je prie. S'il ne prie pas, j'arrête. J'ai reçu Christ dans ma salle de bain à l'âge de 15 ans. Et après des années, il m'a donné un pasteur. Mais mon pasteur n'était pas dans ma salle de bain. Quoi qu'il devienne et qu'il fasse, il n'influencera jamais ma communion avec Dieu. S'il faut que tu sois seul, sois seul, pourvu que tu ailles au ciel. S'il faut que tu sois seul, pourvu que tu ailles au ciel. Des fois, nous oublions que ces choses de salut, c'est soit l'enfer, soit le ciel. Soit l'enfer, soit le ciel. Soit l'enfer, soit le ciel. Regardez comment les étudiants sont concentrés devant leur examen d'état. Là, il n'y a pas d'amis. Là, il n'y a plus rien. Il sait que s'il échoue, il va rater son diplôme. Ils sont concentrés. Il peut même dire à son père, ne me distrais pas. Je suis en train de préparer mon examen d'état. Mais pourquoi tu te laisses distraire alors qu'il y a plus que l'examen d'état? Il y a le ciel. Pourquoi tu te laisses distraire? Tu cours avec moi, nous courons ensemble. Tu ne cours pas, je continue. Tu cours avec moi, nous courons. Tu arrêtes de courir. J'intercède pour toi, je prie pour toi. Mais je continue ma route. Les apôtres n'étaient pas à côté de Jésus. À la croix, il était tout seul. C'était sa destinée. Être seul. Il n'y a pas de croix pour 2 personnes, ni pour 3 personnes. Pourquoi tu veux toujours dans ta vie être compris par les gens, être accepté par les gens? Tu as bien lu ta Bible. La Bible ne dit pas cela. La Bible ne dit pas cela. Des fois, dans ta destinée, tu dois être seul et tu atteins le but, tu meurs, tu ressuscites, la gloire tombe. Alors, il y a la Pentecôte, les gens croient. Très nombreux. Tu peux faire ce jeûne le 19e jour. Dieu te dit, tu continues. Tu continues. Nous pouvons dire, le jeûne a pris fin. Dieu te dit, non, toi c'est 40 jours. Tu continues. Tu ne vas pas arrêter parce que moi j'ai dit. Tu ne vas pas avoir peur d'être seul. Tu as trop peur d'être seul. C'est pourquoi tu ne sais pas vivre Dieu. Car des fois, Dieu nous appelle dans le désert pour parler à notre cœur. Là où il n'y a plus personne, c'est là que tu peux avoir conscience de Dieu. Pour Paul, pour suivre sa course, c'est saisir sa destinée. Oublier ce qui est en arrière et tendre vers ce qui est en avant, c'est poursuivre sa course. Si tu veux poursuivre ta course, arrête trop de regarder en arrière. En arrière, qu'est-ce qu'il y a? Ta vie passée, ta vie de péché.
Si tu regardes trop à ta vie de péché, tu seras culpabilisé et tu diras, Dieu ne peut pas m'utiliser. Si tu regardes trop en arrière, tu ne pourras pas croire que la grâce de Dieu peut tomber sur toi. Regarde en avant le Dieu qui t'appelle et qui veut t'utiliser. Arrêtez de vous rappeler vos péchés d'hier. Alléluia. Crois que Dieu a pardonné, il a oublié. Il a pardonné, il a oublié. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Si tu es en Jésus, tu n'es pas condamné. Même si tu as avorté 10 fois, tu es pardonné. Même si tu étais un grand sorcier, tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné. Ne sois pas plus saint que Dieu. S'il t'a pardonné, il t'a pardonné. Ne dis pas ma vie bloque parce que j'ai fait ça hier. Ma vie bloque, il t'a pardonné. Paul devait oublier qu'il était persécuteur. Il devait oublier qu'il était témoin de la mort d'Étienne et qu'il avait encouragé cela. Il ne pouvait servir Dieu s'il se culpabilisait. J'ai tué Étienne, j'ai tué Étienne, j'ai tué Étienne. Il ne pouvait être utilisé. J'ai avorté, c'est pourquoi il y a des problèmes, Dieu ne m'exauce pas. Il t'a pardonné. C'est à cause de ma mauvaise vie, il t'a pardonné. La preuve, ce même homme qui a participé à la mort d'Étienne est utilisé pour influencer le monde jusqu'aujourd'hui. Signe de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais aussi, oublier ce qui est en arrière, ce n'est pas seulement oublier le péché. C'est oublier aussi les grandes victoires en Christ. Des fois, nous n'allons pas vers notre destinée parce que nous sommes cantonnés, nous campons sur nos victoires d'hier. Hier, j'ai beaucoup prié, je me suis consacré, nous ceci, nous cela. Nous avons commencé la compassion. Nous étions avec le pasteur Marcelo au début. Nous étions là au début. Vous restez dans des anciennes victoires d'hier au lieu de vous mettre à jour par rapport à aujourd'hui. Je ne veux pas des collaborateurs qui me rappellent qu'ils ont travaillé avec moi, ça fait des années. Je n'ai que faire que tu as fait des années. Tu ne m'as pas servi. Tu sers Dieu. Lorsque tu t'attaches à ce que tu as fait hier, on avait jeûné. C'est nous qui avons déménagé avec le pasteur. Nous, on a cru, on est venu ici. Tu restes dans ces choses, tu mourras. Tu mourras. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge, étant restés en arrière, ils sont morts dans les déserts. Et c'est une autre génération qui est entrée en Canaan. Une autre génération née dans le désert est entrée en Canaan. Pourquoi? L'autre génération est restée dans l'histoire. Je lisais la Bible. Est-ce que tu lis toujours la Bible? Je priais beaucoup. Est-ce que tu pries toujours? J'avais un haut niveau de consécration. Est-ce que tu l'as toujours? Oublie ce qui est en arrière. Cours vers ce qui est en avant. Sinon, tu vas stagner, tu vas mourir. Alléluia. Courir vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Mes frères, Dieu n'a rien à nous donner en dehors de Jésus. Dieu ne peut rien te donner en dehors de Jésus. Si tu viens avec tes propres efforts en dehors de Jésus, il ne peut rien te donner. Si tu viens avec ta propre justice en dehors de Jésus, il ne peut rien te donner. Tout ce que Dieu nous promet, il nous le promet en Jésus. Jésus est le seul cadeau que Dieu a donné au monde. Jésus est le seul cadeau qu'il a donné au monde. Et si tu refuses le cadeau Jésus, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Vous qui croyez en Dieu sans croire en Jésus-Christ, vous êtes perdus. C'est lui le chemin vers le Père. C'est lui la vie éternelle. C'est lui l'intercesseur. C'est lui le médiateur. C'est lui le véritable sauveur. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre sauveur. Si tu dis moi je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus, tu es perdu, tu es perdu, tu es perdu. C'est pourquoi même quand vous priez, ne dites pas seulement Dieu, Dieu t'a révélé un nom. Il t'a révélé
le nom qui sauve, le nom qui délivre, qui chasse les démons. Tu es seulement Dieu, 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 Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tout ce que Dieu te réserve dans l'éternité, il le réserve qu'en Christ. Tout ce que Dieu peut faire dans ta vie sur cette terre en Christ. C'est pourquoi lorsque Paul courait, il ne présentait pas ses efforts. Moi j'ai beaucoup prêché, moi j'ai fait ceci, c'était en Jésus. Même si j'ai prêché, c'est par grâce. Même si j'ai fait des miracles, c'est par grâce. Même si j'ai sauvé des nations, c'est par grâce. Alors je ne présente pas ce que j'ai fait, mais je présente ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Car la propre justice est un habit souillé devant Dieu. Ne dis jamais moi j'ai fait, moi j'ai fait. Quand tu dis que tu as fait et tu mérites, tu ne mérites rien. Ta justice, c'est un habit sale. Tout ce que Dieu te donnera, il te le donnera en Christ. En dehors de Christ, Dieu n'a rien à te donner. Rien du tout à te donner. Dans ce thème, nous avons parlé de saisie à l'impératif. Saisis ta vraie destinée, un ordre. Pourquoi? Tu n'as pas le choix. Tu es obligé. Tu es obligé d'atteindre ta vraie destinée. En dehors de ta destinée, Dieu n'a pas autre chose à t'offrir. Paul, Jésus vient vers lui. Il lui dit, tu dois souffrir pour moi. C'était la seule destinée. S'il refuse, Dieu n'a rien d'autre à proposer. Tu dis non, moi je ne veux pas souffrir pour toi, alors laisse tomber. Tu dois saisir ta vraie destinée. Il y a des gens ici, vous connaissez ce que Dieu attend de vous. Vous savez pourquoi vous ne le faites pas. Tu sais ce que Dieu t'appelle à faire. Paul, tu sais. Lorsque Paul est persécuteur, lorsqu'il est pharisien, le regardant, tu peux croire qu'il sert Dieu alors qu'il ne le sert pas. Paul, tu sais ce que tu dois faire. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est dur, c'est difficile. Dieu te demande trop. Tu veux qu'il change de plan? Il ne changera pas de plan. C'est à toi de faire ce qu'il demande. Une destinée qui ne te bouleverse pas ne vient pas de Dieu. Lisez la Bible. Tous ceux qui ont croisé leur vraie destinée ont été bouleversés. Paul bouleversé, Élisée bouleversé, Moïse bouleversé, Pierre bouleversé, Matthieu bouleversé, Jean, des pêcheurs de poissons. Jésus leur dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Bouleversés, bouleversés. Jetez vos filets, prenez l'évangile, allez pêcher les âmes. Bouleversés. Ton confort des fois dans ta vie, sans des périodes de transformation, peut être le signe que tu ne vis pas ta vraie destinée. Alléluia. Si tu refuses de collaborer, tu auras un retard. Jésus apparaît à Paul et le jette de son cheval, l'appelle et il refuse. Et il vient répondre après 30 ans. Il aura un retard et il n'aura pas le temps d'accomplir ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il va accomplir le tiers. Si tu vas avoir le temps d'accomplir tout ce que Dieu te demande de faire, réponds à temps. Dieu dans ta jeunesse te précise ton appel, tu refuses. Et tu viens répondre à l'appel de Dieu, tu es marié, tu as des enfants. Ça sera difficile. Il se révèle à toi alors que tu ne connais pas beaucoup et tu attends connaître beaucoup. La connaissance acquise en dehors du plan de Dieu va combattre la vraie connaissance qui viendra. Plus vous prenez le temps, plus les choses deviennent dures. C'est pourquoi la circoncision avait lieu quand? Le 8e jour. Pourquoi?
la peau du bébé est tellement fragile qu'on peut circoncire et elle peut se cicatriser rapidement parce qu'il est démontré scientifiquement que le 8e jour, le corps sécrète plus de vitamine K et c'est la vitamine K qui permet la cicatrisation, l'intelligence de Dieu. Plus tu tardes, plus tu compliques les choses. Il y a des choses que tu pouvais faire très facilement il y a 4 ans. Maintenant, ça devient difficile. Et même si c'est difficile, tu dois payer le prix. Sinon, quand tu iras au ciel, tu seras seulement au ciel sans aucune récompense, parce que Dieu ne récompense que la vraie destinée. Dieu appelle Paul pour les nations, il appelle Pierre pour les Juifs. Et Pierre va chez les nations et Paul va chez les Juifs. Et ils meurent, ils vont au ciel. Qu'est-ce qu'ils auront? Rien. Mais ils ont prêché, ils ont gagné des âmes. Dieu ne récompense que sa volonté parfaite. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est important? Où tu sers Dieu toute ta vie sur la terre, le dernier jour il te dit bénévolat. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Moi, je t'ai demandé ça. Moi, je t'avais dit de faire ça. Moi, je t'ai dit de faire ça. Tu entres chez moi, tu commences à peindre la maison et puis tu coupes la pelouse et après, tu me dis de te payer. Je suis obligé de te payer? Je ne suis pas obligé de te payer parce que je ne t'ai rien demandé. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici, Paul dit une chose importante. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Seul celui qui est saisi peut saisir. Si tu n'es pas saisi, tu ne peux pas saisir. C'est seulement celui qui est saisi par Christ qui peut saisir sa vraie destinée. C'est seulement celui qui connaît l'architecte qui peut bâtir selon le plan. Es-tu saisi par Jésus? Es-tu saisi par Jésus, l'architecte de ta destinée? Es-tu saisi par Jésus-Christ, l'architecte de ta vie? Quand je parle d'être saisi par Jésus, qu'est-ce que je veux dire? Suivez-moi. Être saisi par Jésus, c'est être contrôlé par lui. C'est ne vivre que pour lui. C'est penser à lui tout le temps. Il n'y a pas une seconde où tu ne penses à lui. Que tu dormes, que tu te réveilles, tu penses qu'à lui. C'est vivre une amitié réelle avec lui. C'est devenir un chrétien mûr, mature, qui lui ressemble. Ce n'est pas prier quelques moments, mais c'est devenir son ami, un vrai disciple. Paul dit, comme j'ai été saisi par lui, moi aussi je cherche à le saisir. Es-tu saisi par Jésus? Es-tu brisé par Jésus? Es-tu en train de vivre une transformation profonde par Jésus? Es-tu sous le contrôle de Jésus? Où ta volonté est brisée, ton orgueil brisé? Quand tu atteins ce niveau, alors tu peux saisir, car ce ne sont que les mains brisées qui peuvent saisir. C'est seulement la main percée qui peut saisir la couronne de gloire. Si tu n'es pas brisé, si Christ n'est pas une réalité pour toi, tu ne peux d'ailleurs comprendre son plan. Tu ne peux pas comprendre le plan. Tu ne comprendras rien du tout. Tu penseras même que Dieu est contre toi. Quelle communion vous avez avec Jésus? Quelle relation avez-vous avec Jésus? Qui est-il pour vous? Qui est-il pour vous? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Quelqu'un qui résout seulement vos problèmes?
Et on vient jeûner pour que seulement Dieu résolve nos problèmes. C'est ça que Jésus est pour toi. Celui qui résout tes problèmes. Quand tu as un problème, c'est lui. C'est tout. S'il n'est que ça, tu es un mangeur de pain et de poisson. Au Congo, nous avons transformé Dieu en une source de solution. Dieu n'est pas d'abord une source de solution. Il est un être qu'il faut adorer. La première chose que Jésus attend de toi, c'est ton adoration, ton adoration, ton adoration, ton adoration. Mais si tu n'as que des problèmes à lui amener, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Frère, tu ne l'as pas compris. Il te donnera les pains et les poissons, mais tu n'auras jamais la révélation de sa personne. Il révèle qui il est, ce qu'il fera à celui qui dort sur sa poitrine. Soyez comme Jean, dormez sur la poitrine de Jésus. Et tu verras des grandes choses, et tu vivras des grandes choses. Soyez des amoureux de Christ, soyez passionnés de Jésus. Cherchez-le de tout votre cœur, jusqu'à ce que sa présence devienne plus que réelle pour vous. Où tu atteins le niveau, même si tu ne le dis pas, les gens voient que tu vis avec Jésus. Les disciples n'ont jamais dit qu'ils étaient chrétiens. Les gens ont remarqué qu'ils étaient comme Christ. Quittez ces choses. Qu'il agisse ou pas, tu dois être dans sa présence. Qu'il te bénisse ou pas, tu dois le chercher. Tu n'as pas besoin d'une promesse de miracle pour venir dans sa présence. Tu n'as pas besoin d'une promesse de miracle pour venir dans sa présence. Où on doit vous motiver, il vous bénira, il vous bénira. Et là on va, oh non! Qu'est-ce que les apôtres ont eu? Qu'est-ce que les apôtres ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Des voitures, des maisons, des habits, la richesse. Qu'est-ce que Paul a eu? Qu'est-ce que Pierre a eu? Mais écoutez ce que Paul dit. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Si à la fin de ce jeûne, il n'agit pas dans ta vie, continue à l'aimer. Si tu ne vois rien après ce jeûne, continue à l'aimer. Continue à l'aimer. Qui me donne pas, qui m'élève pas, c'est pas ça mon problème. Je l'aime. Point. Car si le diable sent en toi que ton amour pour Dieu est conditionné par la bénédiction, il va troubler ta bénédiction. C'est ce qu'il a essayé en Job. Il pensait que Job était attaché à sa bénédiction. Job était attaché au bénisseur. Ne sois pas attaché à la guérison, sois attaché au guérisseur. Ne sois jamais attaché à celui qui élève. Ne sois jamais attaché à l'élévation, sois attaché à celui qui élève. Et quand le diable viendra tout te prendre, il trouve que tu n'étais même pas attaché à ça. Tu vois ma ceinture? Je la porte seulement. Mais même si je l'enlève, mon pantalon tient. Je ne suis pas attaché à ça. Ainsi, le diable peut te prendre une voiture, une maison. Tu n'es pas attaché à ça. Ta vie ne tient pas par ça. Ta vie ne tient pas par ça. Ta vie ne tient pas par ça. Ma joie ne vient pas de l'argent. Ma joie ne vient pas de la richesse. Ma joie ne vient pas des bénédictions. Ma joie vient de ma communion avec Jésus-Christ. Je suis sauvé, lavé par le sang. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça ma joie. Que vous veniez nombreux ou peu, j'ai la joie. Ce n'est pas lorsqu'une église est remplie que le pasteur est sauvé. Ce n'est pas quand l'église est remplie que le pasteur ira au ciel. L'éternité ne dépend pas des gens qui t'écoutent, mais de ta communion avec celui qui te parle. Comme ils sont nombreux, c'est un bon pasteur. Comme l'église est remplie, il a Dieu. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? La foule ne fait pas le salut. Car des fois, une foule peut être perdue. N'est-ce pas que les adorateurs du veau d'or étaient nombreux? Mais celui qui attendait Moïse, il n'y avait qu'un seul Josué. Ceux qui attendent l'enlèvement ne sont pas nombreux, même dans nos églises, La plupart nous adorons le veau d'or de la bénédiction, le veau d'or de la gloire, de la richesse et de l'abondance. Et nous n'attendons plus Moïse, nous n'attendons plus que Jésus revienne. Nous voulons
toucher, voir, et nous sommes égarés. J'aimerais terminer. Bien-aimés frères, sœurs, j'aimerais parler à un homme ici qui aime la prière et qui est venu à l'église. Écoute ceci, mon frère. Un homme qui refuse de se laisser saisir par Jésus, refuse sans le savoir, immédiatement même, l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Immédiatement, tu refuses. Qu'est-ce que je remarque? Des gens, tu lui dis, convertis-toi, abandonne le péché, répands-toi, reçois Jésus, il refuse. Mais la même personne après dit, pasteur, prie pour moi, que mes affaires marchent. Le fait seulement que tu refuses Jésus, tu as refusé aussi qu'il bénisse tes affaires. Des étudiants qui refusent de donner leur vie à Jésus, mais qui sont pleins dans les veillées de prière pour les examens d'État. Une fois que tu as refusé Jésus, tu as refusé le plan de Dieu dans ta vie. Reçois Jésus, tu ne veux pas. Quand ton couple a des problèmes, Dieu, mon couple, une fois que tu refuses Jésus, tu as refusé le plan dans ta vie. Il n'y a pas d'un côté le plan et d'un autre côté Jésus. Si tu veux avoir le plan, tu dois avoir Jésus. Si tu veux saisir, tu dois être saisi. Laisse-toi saisir aujourd'hui. Laisse-toi saisir par Jésus et tu pourras saisir le plan. Plus tu tardes, plus le plan tardera. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais prier pour les personnes qui vont accepter aujourd'hui. Je ne me lasserai jamais de faire des appels. Jamais, jamais. Les personnes qui veulent se laisser saisir par Jésus. Et après cette prière, je sens la gloire de Dieu qui est très forte ce soir. Le Seigneur va faire des grandes choses en ce lieu, afin de vous plonger dans plus de gloire et de présence. Car aujourd'hui, c'est un jour important dans cette retraite. Que Dieu vous bénisse abondamment.